Salut, c'est Olivier. Donc là, c'est une petite vidéo que je qualifierais de vidéo apéritive. Santé. Ce sera encore pas la lecture du fameux texte de Gilles Deleuze tiré de son ouvrage Nietzsche et la philosophie, qui est là, hein, pour de bon. Je peux même vous le montrer. Regardez, c'est pas une blague que je suis en train de vous raconter, hein. Du tout, hein. Là, puis on voit comme on peut s'en apercevoir qu'il a été quand même assez lu, hein. Mais non, c'était pas de ça que j'avais envie de vous parler. C'était une remarque que j'ai faite tout à l'heure dans mon autre vidéo sur Lautréamont, où j'indiquais en rigolant que j'avais eu des expériences en classe, notamment avec mes élèves de 6e, je me souviens, où avec eux j'étudiais Andersen, et sur une carte muette de l'Europe, j'avais essayé de leur faire mettre le Danemark. Mais bon, là c'était vraiment. C'était pas très sympathique aussi, parce que c'est vrai que le Danemark, quand on est en 6e, bon. Je sais pas. J'imagine qu'il y a eu des époques dans notre République où les élèves de 6e savaient ça, là, mais nous on en est loin. Mais bon, c'est pas pour casser de l'élève de 6e, parce que bon, même moi je pense qu'en 6e, je suis pas trop sûr de ce que j'aurais su faire ou pas. Là, je sais pas trop si j'aurais su placer sur une carte le Danemark, mais c'était surtout pour revenir à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, central. C'est le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui et contrairement à ce qu'on voudrait, à ce qu'on voit autour de nous, de manière assez claire, c'est que l'ignorance n'est pas une vertu. Aujourd'hui, on va dire, plus on est con, et plus, plus on est dedans, on va dire, entre guillemets, là. On a toute une, comme qui dirait, une structure et une métastructure technologique, bien entendu, sur laquelle on va revenir de manière assez claire, puisque moi, elle m'a permis de produire un concept récemment que j'appelle le surindividu, qui est lié, bien entendu, au découpage technologique de la réalité. Mais en fait, c'est pas là le propos. Le propos, c'est de dire pourquoi on doit apprendre des dates. Pourquoi on doit apprendre à dessiner des cartes de géographie. Pourquoi c'est nécessaire de se faire chier, justement, quand on est en 6e, en 5e. C'est horrible. Je sais que c'était horrible. Je sais ce que c'est. C'est difficile. Mais c'est parce qu'en fait, on doit juste être informé. Ça peut paraître basique, c'est simple de dire ça. Je veux dire, c'est pas de la. On n'est pas dans Heidegger ou dans Aristote. Il faut juste savoir où on est et d'où on vient. C'est aussi simple que ça. Hein. On ne peut pas exister dans une société et prétendre comprendre cette société, prétendre ne serait-ce que de la critiquer, que de l'évaluer, que de la jauger, parce qu'on se situe quand même dans une optique de, comme je vous l'ai dit sur la première vidéo, de gens qui veulent penser, qui veulent penser hors les murs, mais qui veulent penser. Tu peux rien penser si tu sais pas où tu es, si tu sais pas d'où tu viens. Ça veut pas dire que tu dois nécessairement te sentir appartenir à une tradition. C'est pas nécessairement ça, là. Moi, je sais à quoi j'appartiens au niveau philosophique, je sais à quoi j'appartiens au niveau historique, mais ça fait pas de moi un esclave de ces traditions, mais je serais très 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 démuni dans ma pensée si je ne savais pas ces choses-là. Je veux dire, si on doit penser, si on doit commencer à se poser des questions sur les choses réelles, si on doit commencer à se poser des questions, par exemple, on va prendre une question concrète. Si on va se poser une question, on va se poser la question du rapport entre un salarié et son patron, par exemple. Donc c'est une question qui a une histoire. Une histoire qui ne commence pas avec l'arrivée du néolibéralisme fin des années 2000. Début des années 2000, avec le New Deal, avec le Fordisme. Non, 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 ça arrive avant. Il y a une filiation, il y a une histoire de la question. Et cette histoire a été écrite. Donc si on veut s'intéresser à ce genre de choses, précisément, il faut arriver à situer les choses dans le temps. Qu'est-ce qu'un patron, qu'est-ce qu'un salarié, comment les choses ont évolué, qu'est-ce qu'il y a eu avant, il y a eu des esclaves, il y a eu des serfs, etc. Donc il y a eu plein de choses. Donc je veux dire, c'est ça, il faut arriver à contextualiser pour n'importe quel point de la réalité que vous allez vouloir évaluer ou interroger. Si vous n'avez pas un peu de recul, ben vous ne saurez juste pas tout ce qui précède. Donc vous risquez en fait aussi d'inventer la roue deux fois. Ce qui est con, mais ce qui peut arriver. Donc je veux dire, c'est ça. Il faut essayer, alors pour
pour le situs, la situation, le lieu, ben, c'est encore plus clair, hein, je veux dire. Là. Si, moi j'habite au Québec, je suis un Français du Québec. Enfin, je suis un Français de France, mais qui a choisi de partir au Québec. Et ben, il faut savoir où on est, pour la simple et bonne raison qu'il faut arriver à se situer sur la sphère géopolitique aussi, dans la même perspective. Dans la même perspective qu'il faut arriver à se situer d'un point de vue historique pour arriver à commencer à questionner, il faut aussi pouvoir se situer d'un point de vue géostratégique et géopolitique pour pouvoir commencer à se questionner. Parce que par exemple, les rapports entre le salarié et son patron ne se posent pas de la même manière en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. Donc je veux dire, là aussi, encore une fois, il y a comme qui dirait une distribution géographique, une division, on va dire, culturelle, enfin là on parle de culture un peu au sens large, là, mais je veux dire ethnographique peut-être, qui fait qu'il est bon de savoir où on est pour justement pouvoir là comparer avec d'autres peuples, avec d'autres, etc., etc. Mais c'est deux préalables qui sont tout à fait essentiels. Il me semble d'ailleurs que c'est probablement pour ça, après je ne suis pas dans le secret des dieux, là, il me semble que c'est probablement pour ça qu'on les enseigne à partir d'un jeune âge. Là. Même si l'enseignement de ces choses-là est très très rébarbatif, moi je me souviens en 5e j'avais un prof qui me terrorisait complètement, qui était complètement con d'ailleurs, comme la plupart, pas la plupart, mais beaucoup de profs que j'ai eu malheureusement quand j'étais au collège et au lycée, là, mais je veux dire, il nous apprenait à dessiner des cartes de l'Afrique, puis on dessinait la carte, mais il fallait aussi qu'on dessine tous les pays dedans, et puis si on ne dessinait pas bien, on se faisait tabasser la gueule, ce qui était tout à fait débile. Mais ça rentrait malheureusement, c'est ça. Donc je veux dire, quand j'ai dit tout à l'heure, oh oui, j'ai vu des trucs dans mes classes, ben oui, c'est sûr, hein, c'est qu'en fait, à partir du moment où quelqu'un ne peut pas se situer dans le temps et dans l'espace, il ne peut pas savoir où il va. C'est pas compliqué. Si tu sais pas où t'es, si tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas d'où tu vas. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où tu vas. Donc je veux dire, dans une optique un peu, on va dire, je sais pas quel mot je pourrais utiliser pour ça, mais dans une optique un peu de. Ah ben là, fuck you, là, le téléphone qui sonne, là, moi je vous jure, sans déconner, là, je vais exploser cet instrument de merde. Vous voyez, ça c'est. Voilà, ça fait 2 fois que ça m'arrive, mais là cette fois je vais juste pas répondre, et puis ça va être très bien. Je vais continuer à parler. Parce que c'est c'est horrible. Mais donc voilà, c'est qu'en fait, l'enjeu il est simple. L'enjeu il est simple. Il faut savoir se situer historialement et historiquement pour la simple et bonne raison que. Et le chien qui s'y met. C'est quoi ce délire? Le chien, arrête. Waouh. C'est du délire, j'ai l'impression qu'il va falloir que je me mette dans un caisson hyper bar là, ou en plongée à moins de 10 mm pour pouvoir être tranquille. Bon bref, on va clore cette vidéo là. Mais je veux dire, donc c'est ça, en fait, tout simplement, la question de lieu, question de temps. Question de lieu, question de temps, c'est exactement comme dans un jeu, on va dire, dans un jeu de rôle dans lequel vous devez, par exemple, aller quelque part. Bon, ben si vous savez pas où vous êtes, si vous savez pas d'où vous venez, ben c'est pas la peine, vous irez nulle part. On est bien évident que de toute façon, donc je reprends un peu le propos, avoir en face de soi des gens qui ne savent pas ni d'où ils viennent ni où ils vont, donc qui peuvent être à peu près menés n'importe où, puisque par définition, quand on est dans cette situation-là, comme je vous dis, on ne sait pas où on va, ben, c'est par définition, pour des politiciens un peu pourris, ça ne veut pas dire que tous les politiciens sont pourris, attention, mais pour des politiciens qui auraient, comme qui dirait, des idées de grandeur, des politiciens un peu jupitériens, par exemple, hein, des politiciens un peu comme... enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, ben, c'est l'idéal. Le contexte technologique et le contexte d'ignorance dans lequel on baigne est parfait. On est prêt, on est mûr, comme on dit. Donc quand on dit we don't need no education, oui, c'est certain, on est d'accord avec ça. We don't need no thoughts control, certainement. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre 2 ordres de réalité. Là. Parce que tout ça, ça doit être connecté avec une grosse sphère politique qui, elle, par contre, se satisfait énormément du fait que mes petits élèves de 6e ne savaient pas du tout placer le Danemark, etc., etc. Moi, quand j'ai parlé à mes élèves de 3e, parce que j'ai eu des classes de... J'ai beaucoup plus enseigné finalement la littérature que la philo. Quand j'ai eu mes classes de 3e, en littérature, je leur ai fait comprendre que le but de la manœuvre, c'était pas de les gaver,
comme dans cette chanson, que c'était juste de pouvoir les faire penser. Et que c'était pour ça qu'il était nécessaire qu'ils sachent se situer, qu'ils sachent où ils sont, d'où ils viennent, etc. etc. Parce que sinon, ça peut pas marcher. Hein. Il y a trop de malins, il y a trop d'habiles, on va dire, autour de nous, là, pour prendre un terme un peu pascalien, là, qui font n'importe quoi, qui sont prêts à y aller. Là. Je veux dire, on serait dans un contexte politique un peu plus sain. Là, je parle aussi bien Québec, Canada, France, etc. On pourrait se permettre d'être un peu plus ignorant. Mais dans un contexte politique qui est celui qu'on connaît en ce moment, non, faut pas. Faut y aller. Faut lire, faut apprendre, faut faire de la géopolitique beaucoup, faut essayer de comprendre ce qui se passe. Faut pas juste aussi, parce que par exemple, autre exemple, tout l'embrasement du Moyen-Orient, de toute cette espèce de guerre horrible qu'on connaît depuis 39-45, etc., etc. On pourrait dire que c'est une méta-guerre. Ça peut pas, comme qui dirait, être sujet à des seules considérations venues des médias, venues des choses comme ça. Il faut s'intéresser à la chose un peu plus. Ça structure notre réalité, c'est des choses dont on entend parler tout le temps. Donc quand on a affaire à ça, il faut essayer de questionner, de se dire mais qu'est-ce qui se passe pas. Sinon, on va tous voter Macron, quoi. Oh putain, sinon. Macron, pardon, Macron. Mais je veux dire, après, ça ce sera mes sorties contre ce genre de choses, ce sera pour une autre fois, parce que là, après, ça va être les insultes, ça va être des choses vraiment... Mais apprenez l'histoire et la géographie. Ici, au Québec, c'est carrément l'enfer. Je veux dire, soyons clairs, les gens l'avouent d'ailleurs, ils avouent qu'il y a une carence énormément dans la connaissance de l'histoire et de la géographie, mais on a ça en Europe aussi, il faut pas se leurrer. Hein. C'est pas parce qu'on a plus d'histoire, enfin plus d'histoire entre guillemets, soi-disant, on a plus d'histoire en Europe, mais on n'en sait pas plus qu'ici finalement, c'est ça, parce que là, il y a aussi cette espèce de délire. Hein. Les Québécois là, pensent qu'ils n'ont pas d'histoire. Ils pensent qu'ils ont une histoire qui commence en 1534, puis voilà. Mais en fait, c'est pas ça, là. Il y a toute une histoire du continent, enfin je veux dire... bon, bref. Là je schématise un peu, mais ça c'est des choses dans lesquelles je rentrerai pas parce que... Mais donc voilà. Tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu es, tu sais pas où tu vas. Si tu sais pas où tu vas, te fais pas de soucis, tu trouveras quelqu'un dans le monde pour te dire où tu vas aller. Il y a une espèce de proverbe stoïcien... Je sais plus si c'est un proverbe, en fait, je pense que c'est pas nécessairement... Enfin, là, il faudrait que je revoie un peu mes sources stoïciennes. Qui dit le destin pousse celui qui veut et tire celui qui ne veut pas. Donc, en décontextualisant un peu, là, c'est. Faut pas se laisser tirer par quelque chose qu'on ne contrôle pas. Là. Faut vouloir ce qui nous arrive. Ça fait partie des choses importantes que la philosophie doit nous inculquer. La philosophie doit nous inculquer à apprendre à vouloir. Faut vouloir ce qui nous arrive. Si tu veux pas ce qui t'arrive, tu vas être dans la souffrance. Mais tu ne peux pas vouloir ce qui t'arrive si tu ne sais pas d'où tu viens et si tu ne sais pas où tu es. Ça, c'est certain. Sur ce, les amis, j'espère que je vous emmerde pas trop. Je vous dis... binous de circonstances. Slayer. J'espère qu'il n'y en a pas qui ont cru que j'avais quand même un aigle nazi sur le torse. Et puis voilà. Et donc, un de ces jours, on finira par parler de Gilles Deleuze. Mais en fait, on finira pas par parler de Gilles Deleuze. On finira par parler de la philosophie. Mais donc, oui, dernière chose, ultime. On ne peut pas faire de philosophie, sérieusement. Ça, c'est carrément impossible, c'est même pas la peine de commencer si on est dans l'ignorance absolue de l'histoire et de la géographie. C'est impossible. C'est beaucoup plus important, mais beaucoup plus important que le grec, le latin, l'allemand, etc., qui peuvent venir après, à la rigueur. Quand on commence à se confronter à des textes et quand on commence à vouloir rentrer dans des doctrines... le questionnement philosophique, la disposition à la philosophie nécessite de manière absolue, la situation historique et géographique de tout individu qui veut philosopher. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Non tertium datur, comme dit c'est où tu philosophes et tu sais d'où tu viens, tu sais où tu es, ou tu philosophes pas.
Donc ça, c'est un prérequis qu'il faut vraiment avoir à l'esprit et puis se dire que c'est quand même important aussi. Là. On nous met beaucoup de choses dans la tête. Là. On voit tout le temps des choses, on est toujours là-dedans. Il faudra apprendre à dessiner des cartes. Sur ce, les amis, à bientôt.